J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de l'être aimé, des nouvelles de votre autre. Mais avant de commencer, évidemment, gros bisous rituels à vous tous. Merci d'être là avec moi pour votre fidélité, votre écoute, votre bienveillance. Vraiment, merci pour tout. Merci pour votre confiance. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous vos messages. Et d'ailleurs, elle tombe bien cette carte, je vous envoie de gros cœurs sur vous. En plus, on dirait qu'il y a comme des petites ailes, donc des petits cœurs sur vous. Merci beaucoup. Bon, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Mais avant d'aller voir ce qui se passe du côté de votre autre, on va prendre des petits messages pour nous tous qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Et là, on va prendre un petit message de l'univers pour nous aider. S'il vous plaît, là-haut. S'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît. Merci. Alors, il est très beau cet œil. Alors là, peut-être qu'on vous dit d'ouvrir les yeux, de prendre conscience, d'avoir un nouveau regard, de vous regarder, de vous observer, d'observer, de voir. Bon, on va aller voir quel est le message. Alors, vérité profonde. Toute la beauté que tu rencontres à l'intérieur de toi se traduit à l'extérieur de toi. Toute la souffrance que tu affrontes à l'intérieur de toi, tu l'affrontes à l'extérieur de toi. Tout le bonheur que tu crées en toi, tu le retrouves aussi autour de toi. Regarde en toi et observe les ressemblances avec tout ce qui t'entoure. Alors oui, effectivement, on va en reparler encore de cette loi d'attraction. On vibre, on attire ce qu'on vibre. Voilà. Si on pense positif, on va attirer le positif. Si on est triste, autour de soi, il y aura toujours un peu de tristesse. Si on est heureux, qu'on est équilibré, on va avoir un extérieur équilibré. Quand on affronte ses peurs à l'intérieur, forcément, on a la force pour les affronter à l'extérieur. Enfin voilà, c'est vrai que c'est tout un processus. Et ouais, observer, c'est très bien d'observer ça. On vous le dit, tout le monde a une beauté intérieure. Après, si elle est un peu, on va dire, un peu cachée par vos obstacles, votre souffrance, etc. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui vous vivez tout ça? Et puisez, affrontez les choses, affrontez vos peurs, affrontez votre souffrance, affrontez tout ça. Et surtout, lorsqu'on commence à créer notre bonheur intérieur, lorsqu'on commence à faire le tri à l'intérieur de soi, qu'on affronte ses peurs, ses blessures, qu'on décide d'être équilibré intérieurement, ça veut dire que lorsqu'on, par exemple, on n'est plus à sa place et qu'on commence à affronter cette peur de dire je vais me poser des actions à l'extérieur, vous allez voir, tout va s'équilibrer en vous et à l'extérieur de vous. En tout cas, on vous dit d'observer, de vous regarder, de voir ce que vous vivez et regarder à l'extérieur de vous ce que vous vivez aussi. Voilà. S'il y a un déséquilibre intérieur, s'il y a de la souffrance, si vous avez des pensées négatives, parce que ça aussi, voilà, si vous avez, vous dites du mal de vous, regardez peut-être ce qui se passe à l'extérieur, quel genre de personnes vous rencontrez, par exemple. Voilà, observez tout ça. Et vous le savez, la loi d'attraction. Et c'est vraiment vrai, par contre, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si vous n'êtes pas en équilibre et en accord avec vous-même, si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, forcément il y aura un déséquilibre extérieur. Et l'univers va vous faire en sorte de vous faire remarquer tout ça. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux, d'observer ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je vais prendre des petits messages, donc les accords Toltec. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je les adore. Non, je ne touche pas de royalties des accords Toltec. C'est juste que ça a été, je le répète pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines mises en ligne, des prochains messages, guidances, live, etc.
Je n'ai rien à gagner. Vous le savez, ma chaîne n'est pas monétisée, je n'ai pas de publicité. Donc voilà, j'ai rien à gagner moi, hein. Je suis juste là pour vous aider, vous accompagner, à vous guider vers l'amour de vous-même et à retrouver le bonheur, votre chemin, votre complétude, quoi. Voilà. Donc je disais, ouais, les 4 accords Toltec, pour moi, a été pour moi une grande révélation. Donc je vous conseille ce livre parce que ça donne un nouveau regard sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne un regard sur nous-mêmes et un regard aussi sur l'extérieur, sur ce qui nous entoure. Donc, des petits messages. Allez, on va aller voir ça. Un petit message, enfin, ou des petits messages pour nous tous, s'il vous plaît. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Ah, mais il y en a qui se retournent. Hop. Et voilà. Bon. Ah bah, on vous dit aujourd'hui de passer un accord avec vous-même. Alors, les accords, je vais vous les redire, que je ne dise pas de bêtises. Youp, je vais prendre la petite carte. Alors, de passer un accord avec vous-même, dès aujourd'hui, on vous dit, lequel vous serez le plus utile. Hein. Alors, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Donc aujourd'hui, on vous dit quel accord serait le mieux pour vous, le plus utile, et de passer cet accord avec vous-même aujourd'hui. Donc je répète, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Voilà. Donc à méditer. Et ensuite, alors on a eu il y en a eu 3. Alors je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Je vous le dis, notre personne, c'est la personne la plus importante de notre vie. Donc si vous prenez soin de votre meilleur ami, de vos meilleurs amis, prenez soin de vous également. Donc si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant ? Ne suis-je pas parfois mon pire juge ? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi que pour les autres. Alors déjà, comme je disais, prenez soin de vous, hein, comme si vous preniez soin de votre meilleur ami. Et là, on parle de parole impeccable. Alors voilà, la parole impeccable, c'est pas seulement avec votre entourage. Hein. Alors la parole impeccable, déjà, c'est important. Ça permet aussi d'éviter certains conflits, même si en face, la personne ne réagit pas bien, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein, voilà. Vous avez parlé impeccablement. Mais surtout, on vous dit de vous parler avec bienveillance. Donc voilà, on repense un peu à la loi d'attraction. Ce que vous vibrez, ce que vous pensez, c'est ce que vous attirez. Donc si aujourd'hui, vous pensez mal de vous, que vous vous critiquez, que vous êtes dans la négativité avec vous, que vous dites oui, je suis moche, je suis pas capable, de toute façon, j'y arriverai pas. Enfin voilà, hein, toutes ces paroles négatives, c'est pas bon. Ayez une parole impeccable vis-à-vis de vous. Voilà, je suis beau, j'ai confiance, je vais y arriver. Voilà. Et surtout, voilà, ne vous jugez pas et ne vous critiquez pas. Surtout pas. D'accord ? Valorisez-vous plutôt. Allez, ensuite. Alors, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai ? La seule chose dont je suis sûre, c'est quand je te critique. Je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Voilà, on en revient un peu à cette parole que vous pouvez avoir de vous. Hein, si vous vous dites que vous êtes incapable, que vous n'avez pas la parole impeccable vis-à-vis de vous, forcément, vous vibrez de mauvaise énergie, vous vibrez des énergies négatives en vous et du coup, extérieurement, il y a des répercussions. N'oubliez pas cette carte. Hein. Je le redis. Hein. Ce que vous vivez à l'intérieur, vous le créez autour de vous. D'accord ? Donc, regardez les ressemblances, analysez tout ça. Et ensuite, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire,
Peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est pas mon imagination. Alors déjà, on vous dit de ne pas faire de supposition, c'est cette carte-là. Ne faites jamais de supposition parce que de toute façon, ça torture le cerveau. Donc, si vous avez des doutes, bah déjà, posez directement les questions à la personne intéressée. Hein. Et si vous n'avez pas la possibilité de poser ces questions, bah restez dans l'instant présent. Vous ne prenez pas la tête. Et au moment venu, quand cette personne vous la croiserez ou qu'elle prendra contact avec vous, ou voilà, quand il y aura, et ben vous poserez vos questions. Hein. Faut accepter de ne pas tout savoir et surtout, faut accepter de ne pas tout maîtriser. Mais arrêtez, voilà, faut arrêter de se prendre la tête avec des choses qui, voilà, on va dire, de se blinder le cerveau avec nos imaginations parce que, bah voilà, tout ça, parfois sont des suppositions mais que, voilà, genre, ouais, il m'écrit pas parce que il est avec une autre ou il m'écrit pas parce que si, parce que ça. On arrête tout, on reste dans l'instant présent, on essaye d'être dans le lâcher prise. On va maintenant voir ce qui se passe du côté de l'être aimé, de votre autre. Alors, l'être aimé peut être un homme ou une femme, hein, l'autre peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Je précise quand même que ça reste des messages généraux qui ne pourront pas s'adresser à nous tous, à vous tous. Donc, on est dans le discernement, la prise de recul. On prend seulement ce qui résonne en soi, ce qui vibre en nous-mêmes. Hein. Le reste, on laisse de côté. Si ça correspond pas à ce que vous vivez, que ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et si vous tombez par hasard hein, sur la vidéo, sur la chaîne, sur la guidance, il n'y a pas de hasard. Donc on va déjà aller voir un peu l'état d'esprit, on va voir un peu ce qui se passe chez votre autre, on va prendre des nouvelles. Donc s'il vous plaît là-haut, quel est l'état d'esprit de l'être aimé, de mon consultant, de ma consultante. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Bon bah alors là on a un autre en ce moment, qui est sûrement un peu, voilà, encore dans le faux self, dans l'ego, dans les illusions, par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement. Hein. C'est un autre qui reste persuadé que dans la situation dans laquelle il est ou laquelle il est le bon. Hein. Il est dans ses croyances. Peut-être aussi que c'est un autre qui aujourd'hui, il fait semblant que tout va bien. Hein. Il est peut-être déjà installé dans une vie avec quelqu'un où il a déjà des attachements ailleurs. Et là, on fait celui, voilà, on se cache derrière des masques. Voilà, bal masqué, oui, 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 quoi. Bal masqué, oui, oui. Et on se cache, voilà, on dit pas clairement les choses, hein, que ça soit à vous même. Hein. On dit pas clairement les choses. On se voile la face, je vous dis, on reste dans un ego en pensant que ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein, c'est la meilleure des choses. Bon. On va aller voir ça. Hein. Donc s'il vous plaît là-haut, quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Ma consultante, ma consultante. Ah, quel est l'état d'esprit de mon consultant? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé de mon consultant, ma consultante? Bon déjà il pense à vous. Il pense à vous. Mais là il y a des. Cet autre actuellement traverse une passe difficile. Alors il y a peut-être une forme de dualité hein, vis-à-vis de vous parce que justement il n'arrive pas à vous oublier cet autre. Hein. Il est mis à l'épreuve et peut-être que vous êtes une épreuve pour lui. Ouais, voilà. Vous le mettez à l'épreuve. Hein. Vous êtes là pour faire grandir, à mon avis, cette personne. Hein. Mais là, il pense à vous, en tout cas. Il ne peut pas vous oublier. Alors là, ça, c'est clair, mais... Ouais. Il se prend la tête, là. Vous le mettez à l'épreuve, quant à venir vers vous. Aujourd'hui, il se prend la tête.
la tête parce que il se demande quel chemin, quelle direction prendre là. Alors c'est quelqu'un qui doit écouter son cœur au niveau de son état d'esprit. Aujourd'hui, cet autre se pose beaucoup de questions. Et là, clairement, bah, c'est sûrement quelqu'un qui s'est éloigné de vous aujourd'hui, peut-être, ou quelqu'un qui refuse aujourd'hui de s'engager avec vous. Quelqu'un qui ne veut pas, et pourtant, il n'arrive pas à vous oublier. Hein. Il prend conscience que vous lui procurez des émotions, il prend conscience de tout ça. Et je vous dis, vous mettez cette personne à l'épreuve et il s'en rend compte. Après, c'est quelqu'un aujourd'hui qui contrôle ses sentiments. C'est quelqu'un qui contrôle ses sentiments et qui a besoin encore de temps ici pour réfléchir. Quelqu'un qui a besoin de temps pour prendre des décisions, pour agir envers vous. Qui a peut-être encore besoin de temps pour vous connaître. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, là. Mais en fait, malgré le fait que là, il y a des prises de conscience, des révélations, il voit bien qu'il n'arrive pas à vous oublier. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors, besoin de temps pour voir ce qu'il ressent réellement pour vous. Parce que là, en ce moment, il est plutôt dans le rejet de ses sentiments. D'accord ? Il est plutôt dans le rejet de ses sentiments et du coup, il vous rejette à vous. Et surtout, son état d'esprit, c'est que, il contrôle tout ça. Il contrôle. Alors, il a besoin de temps, il a besoin, peut-être ça fait pas longtemps que vous vous connaissez et du coup, il a besoin de vous connaître davantage. Alors, attention, je passe tous les messages. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour pouvoir s'engager. Alors, peut-être, aujourd'hui, il doit aussi... ça le fait peut-être un peu paniquer aussi, tout ça, parce que aujourd'hui, il y a peut-être besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire des compromis dans sa vie. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà un équilibre installé dans son quotidien. Alors peut-être que, soit il a déjà une famille, soit il a déjà un travail. Vous avez peut-être une distance, peut-être qu'il y a une distance. Et du coup, c'est quelqu'un qui doit faire des compromis. Et du coup, je vous dis, pour d'autres, il y a une espèce de sacrifice quant à... On a une peur ici. On a peur ici de chambouler sa vie. Pourtant, cette personne sait que vous n'êtes pas arrivé dans sa vie par hasard. Cette personne sait que vous êtes importante dans sa vie. Il n'arrive pas à vous oublier. Mais il est dans le contrôle de ses sentiments. Alors, comme je vous ai dit, ici, cet autre a besoin aujourd'hui également sûrement de se libérer. Alors, parce que là, on voit qu'il y a quand même des épreuves dans sa vie. Il traverse une mauvaise passe. Et là, il y a besoin ici d'affronter, peut-être de soigner des blessures. Peut-être également ici de faire des choix de vie, de prendre une nouvelle direction de vie. Et c'est ce qui fait peur. Donc là, cet autre aujourd'hui a besoin de poser des actions, de mettre fin à des choses pour pouvoir se réunir à vous. Mais là, il y a besoin de temps, il y a besoin de prendre un peu de recul, il y a besoin d'analyser les sentiments. C'est ça, parce que là, on est dans le contrôle de ça. Pourtant, il ressent, parce qu'il voit bien qu'il ne peut pas vous oublier, mais là,
il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a une direction à prendre. Bon, alors après, pareil, hein, si vraiment il s'est mis à distance de vous, il va revenir. Alors, attention, c'est vraiment pour certaines hein, d'entre vous, d'accord? Donc là, oui, vous pourriez même avoir des retours hein, de communication. Mais bon, on vous demande quand même de la patience. J'ai le sablier, donc ça va pas se faire demain. Alors après, c'est un autre aussi, aujourd'hui, qui est beaucoup dans le mental, dans le questionnement. Et je vous dis qui bloque, qui a un blocage au niveau mental, d'accord? Quelqu'un qui veut contrôler les choses, d'accord? Quelqu'un qui veut être dans le contrôle, qui veut contrôler les choses et du coup qui bloque ses sentiments. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui essaie de voir déjà peut-être l'équilibre qu'il a dans sa vie. Et je vous dis, vous venez là et vous le mettez à l'épreuve en fait. Et c'est ce qui le chamboule, hein, c'est ce qui le met à l'épreuve. Et là, ça le... Ah, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui... Et là, vous lui dites, oh, mais c'est pas possible. Et là, vous le mettez en mode panique, hein, panique à bord. Hein. Là, c'est la panique à bord. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Pourquoi? Ouais, panique là. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'être aimé? Sur votre autre... Alors, je vais prendre des cartes comme ça. Alors, des nouvelles de l'être aimé, mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît. Oups, merci. Bon, voilà, j'en ai qu'une, alors, vous voyez. Ah, deux. Merci. Bon, ça rejoint un peu ici, alors c'est marrant. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai la carte de la boussole, la carte du choix. Donc, quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Je vous dis, ici, c'est un autre qui se prend un peu la tête, hein, parce que il y a des choix. Hein. Ici, on doit se positionner. Ici, on doit acter des choses. On doit trouver des compromis. Alors, quel que soit le compromis, hein, je dis, c'est quelqu'un qui a déjà installé dans une vie, qui a déjà quelqu'un, qui a peut-être des enfants, qui a peut-être déjà un travail, vous êtes peut-être déjà à distance. Ouais, quelqu'un quel que soit le compromis à faire. Hein. En tout cas, cet autre est à la croisée des chemins et là, il y a des choix. Et là, vous le bousculez parce que ne pensez pas tomber sur vous, là, cet autre, et vous le chamboulez, clairement, vous le chamboulez. Et ensuite, on a eu la carte de les connaissances, donc de toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Cet autre a besoin de prendre encore du recul et a besoin de creuser, besoin de temps pour voir vraiment ce qu'il ressent pour vous, savoir si vous êtes vraiment la bonne personne, savoir si il ne veut pas se tromper, cet autre. Cet autre ne veut pas se tromper. Et c'est pour ça, ici, il y a besoin d'une prise de recul pour analyser tout ça, approfondir ce qu'il ressent, savoir quel choix serait mieux pour lui, pour elle. Alors, j'ai tendance à dire il parce que je suis une femme hein, hétéro, donc, mais après, vous adaptez, évidemment. Alors, des nouvelles de l'être aimé. D'ailleurs, j'ai pas été voir ce qu'il y avait en dos de deck. Alors, on a eu la carte du dandy. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000
fois celle des apparences. Bah là, c'est un autre... qui est peut-être dans les apparences, hein. Peut-être quelqu'un qui se montre un peu fort, qui se montre un peu, voilà, sur son meilleur jour, mais au final, c'est quelqu'un qui doit avoir une sensibilité, quelqu'un qui pense beaucoup, 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 et voilà, c'est ce qu'il questionne, c'est ce qu'il met dans le doute, malgré peut-être son apparence sûre de lui, sûre d'elle, bah, c'est quelqu'un qui est panique, hein. Là, on a les pépettes. Là, on a les pépettes. Allez, s'il vous plaît. Manuel de l'être aimé, s'il vous plaît. Alors. Que c'est peut-être de très bon qu'on se fasse la consultation. Oups. Bon, alors là, clairement, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est sûrement déjà dans une routine de vie, je vous dis, qui a déjà une stabilité de vie. Et là, il y a des compromis à avoir, des compromis à faire, puisque, je vous dis, vous chamboulez un peu tout ça. Et cet autre se demande si oui ou non. Il doit quitter ici ce qu'il a construit. Hein. C'est quelqu'un qui doit sortir un peu de sa zone de confort. Hein. Et là, ça le bouscule. Et c'est pas simple de se remettre en question. C'est pas simple de sortir de sa zone de confort. Donc là, il y a une carte d'automne, mais alors, peut-être ça sera à l'automne. Vous savez ce que je pense de la temporalité. Mais en tout cas, ici, il y a des choses qu'on dit qui bougent. Hein. D'accord. Votre autre ici s'interroge beaucoup. Là, on a vu ici, c'est un autre qui se prend le chou, là, qui se prend la tête. Là, il y a des remises en question. Je vous dis, il y a des compromis à avoir. Et surtout, vous savez, l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc là, ici, on doit trouver des compromis. On doit clôturer des chapitres. On doit faire du tri. On doit abandonner des choses. D'accord ? Voilà. Là, cet autre a un choix à faire parce que... Et il a peur parce que je pense que c'est des sentiments qu'il n'a jamais ressentis là. Et c'est ce qui lui fait peur. C'est ce qui lui fait peur. Alors pour certains, il y a peut-être de la rivalité. Mais c'est ce qui lui fait peur parce que ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'a jamais, je pense, vraiment connu peut-être ses sentiments, cette attraction. On voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Et là, cette personne, elle a peur d'être trahie. Bon, je vous dis, pour certains, il y aura des invitations. Il y aura des retours. Là, on veut se voir. Alors. Autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'être aimé ? Oups ! Bon. Elles sont tombées ensemble. Donc là, clairement, c'est ce que je vous dis. Ici, il y a un temps de pause. Hein. S'habiller. Il y a une période d'attente. Parce que là, je vous dis, il y a des compromis. Il y a des actes, des actions à prendre. Là, il y a des choix à faire. Et on a besoin ici on a des choix à faire parce que je vous dis, on a déjà une vie installée. Votre autre a déjà une routine, a déjà une vie. Et là, en fait, c'est ça. Hein. Ici, je vous dis, cet autre a peur d'être trahi. Parce que là, il ressent quelque chose de fort pour vous. Peut-être quelque chose qu'il n'a jamais ressenti ailleurs. C'est quelqu'un qui veut vivre le vrai, le bel amour.
Mais là, alors c'est quelqu'un qui a eu des déceptions en amour et aujourd'hui, il n'a pas envie de revivre ça. C'est quelqu'un qui a eu des déceptions en amour et il n'a pas envie. Alors je dis il, hein, mais ça peut être elle. N'a pas envie de revivre ça. Voilà, il n'a pas envie de revivre ça. Là, aujourd'hui, on est dans des énergies de peur, voilà, hein, de rejet par rapport à cet amour parce que c'est trop fort. Et c'est quelqu'un qui a déjà eu des trahisons, des déceptions en amour. Et là, ce qu'elle ressent pour vous, c'est très très fort. Et là, on a peur. On a les pépettes. Donc là, on a une période d'été, donc peut-être à l'été. Et ici, bon. Ici, votre autre. Alors l'été, c'est aussi les vacances. Donc là, je vous dis, il y a quand même c'est un temps d'attente, un temps de repos. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de ce temps, hein, de réfléchir à. Et pourtant, il se sent bien avec vous. Hein. Il ressent de la chaleur pour vous, intérieure. Vous lui procurez des sensations, je vous dis, qu'il n'a jamais connues, qu'il n'a jamais ressenties. Et ça fait flipper. Ça fait flipper. Après, ça peut être compréhensible. Hein. Vous savez qu'on a eu des déceptions en amour et qu'on a souffert beaucoup, on n'a peut-être pas l'envie et qu'on a déjà une vie peut-être installée. Et on a peut-être peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix. Parce que bon, de toute façon, on n'est jamais sûr de rien en amour. Mais alors. Votre message. On va être très bien, s'il vous plaît. Alors, je sais pas, j'ai une carte magique qui est tombée. Je savais même pas qu'elle était dans le jeu. C'est marrant ça. Donc, je vous lis la carte magique. Elle est tombée. Alors, merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et remplie d'amour. Bon. Là, on parle de protection divine. Bon, écoutez, carte magique, faites un vœu. Moi, je vous le dis, faites un vœu. Mais faites un vœu pour vous, mais pas pour dire oui, je veux qu'il revienne. Non, faites un vœu pour votre bien-être à vous. Allez, faites un petit vœu. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. Écoutez, la carte magique, si elle sort, c'est que. Et voilà, écoutez, c'est assez magique tout ça. Bon, ok. Alors, ensuite, j'ai eu la carte du médaillon. Alors, on parle d'une personne protégée. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a un petit ange ici. Donc, je vous dis, faites un vœu. Hein. Aujourd'hui, il y a une notion de destin. Donc, on dit que tout ce qui se passe ici, ça doit se passer, c'est nécessaire. Alors, peut-être qu'il y a des liens d'âme. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. En plus, il y a le lien ici. Hein. Peut-être qu'il y a un fort lien. On parle d'amour inconditionnel. Donc, alors vous savez, hein, l'amour inconditionnel passe par soi avant tout aussi. Hein. Et même si en ce moment, cette situation est bloquée, hein, quelqu'un qui est bloqué, faut garder la foi. Donc de votre côté, alors là, c'est peut-être un message pour vous. Hein, soyez patient, mais pensez à vous avant tout. Hein, ne soyez pas dans l'attente de cette personne. Pensez à vous, occupez de vous, voilà, aimez-vous et faites le travail sur vous aussi de votre côté. Et là, on vous dit que en ce moment, cette personne a besoin de temps, hein, a besoin d'être guidée, parce qu'en plus, il reçoit les signes. Hein. Il sait, hein. Elle sait, cette personne. Et là, cette personne a besoin de temps pour trouver des solutions. Hein. Parce que aussi, ça annonce
une rencontre, bah ouais, c'est la destinée, quoi. C'est une rencontre forte, durable. Une relation très, très importante. Et en fait, cet autre prend conscience que vous êtes une personne importante. Que... Et que là, bah, il y a besoin de faire des choix, qu'il y a besoin de se libérer là, de prendre, voilà, de passer à l'action. Hein. On l'a vu, il y avait des blocages, qu'il y a besoin de passer à l'action, qu'il y a besoin de faire des compromis. Et ensuite, j'ai eu la carte du lien. Alors là, je vous dis, il y a peut-être des liens d'âme ici. Hein. Alors pour certains, peut-être c'est une relation qui a commencé en mode non officiel, un peu caché, amical. Et là, ben, ouais, c'est monté crescendo. Et cette personne n'arrive pas à vous oublier parce que là, on ressent de forts sentiments. Et c'est ce qui provoque ici. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions pour trouver un équilibre. C'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper de chemin, d'accord? C'est quelqu'un ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut pas se tromper de chemin. Et là, avec la carte du progrès, en plus c'est la carte 11, là on dit qu'il y a besoin d'étapes et qu'il surtout il y a besoin d'y aller pas à pas et que les choses avancent. Hein, d'accord? Votre autre avance, hein, ça avance. Il y a besoin d'ici d'attente, mais c'est nécessaire pour avancer doucement mais sûrement. Hein. Donc là, on pense quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui a de nouvelles envies, qui veut prendre un nouveau chemin. Mais on y va. On a besoin de réfléchir. On a besoin vraiment de réfléchir parce que là, on est dans les doutes. On ne sait pas si on va dans la bonne direction. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce que je peux prendre pour terminer? Allez, je vais prendre ça. Allez, je vais reprendre 3 petites cartes concernant l'être aimé. Alors là, en ce moment, je vous dis, il y a des épreuves. Hein. Alors peut-être que... Oui, il y a peut-être un blocage en ce moment. Vous êtes peut-être avec votre autre dans une situation un peu compliquée. Vous mettez à l'épreuve votre autre. Hein. Je vous dis, vous mettez à l'épreuve votre autre. Alors, même cet autre a besoin d'avoir d'ouvrir les yeux, d'avoir des prises de conscience. Bon. Alors, là, on a la carte du lâcher prise. Alors, oui, c'est ça. Bon, déjà, vous lâchez prise, hein, clairement. Mais là, je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin ici de vraiment... de prendre le temps d'accepter ce qu'il ressent. Hein, d'accepter ses sentiments, d'accepter ce qu'il ressent. Parce que, bon, on voit bien que, je vous dis, hein, cet amour-là, ça lui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur parce que c'est quelqu'un qui a déjà eu des souffrances. Et là, on a envie de prendre une nouvelle direction. Vous faites du bien. Et cette personne, ben, quand elle est avec vous, elle se sent bien, elle a l'impression de retourner en enfance. Et je vous dis, pas l'habitude de vivre ça. C'est pas une rencontre banale. On l'a vu, hein. C'est pas une rencontre banale. On l'a vu ici, hein. Destinée. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas une simple rencontre. Allez. Besoin de patience, de temps, de se recentrer sur soi. Ici, on parle d'enfant aussi, peut-être d'intérieur, enfant intérieur. Donc, il a besoin ici de se recentrer. Oups, les cartes, elles ont volé. Voilà, parce que là, c'est la confusion totale. Je vous dis, vous mettez votre autre à l'épreuve. D'accord? On a peur ici. Hein, on a peur, on est dans la fuite, de ses sentiments. On ne sait pas quoi faire. Hein, on ne sait pas quoi faire. La panique à bord parce qu'avec la carte du voyage, on se demande si on doit se laisser
ou pas aller vers ce changement, vers ce nouveau départ, vers cet amour. C'est quelqu'un qui a peur d'aller, de prendre une nouvelle direction. Hein. C'est quelqu'un qui... Parce qu'ici, cette personne se sent bien avec vous et ça lui fait les pépettes, peur, les doutes. Bon bah, on revient un peu sur ce qu'on a déjà dit. Hein. C'est quelqu'un, voilà, avec la carte de la sécurité ici, quelqu'un qui vous mettez un peu en insécurité parce qu'on a vu tout à l'heure que cet autre a peur d'être trahi, qui a peur de souffrir. Et c'est pour ça que là, il y a peut-être un besoin de prendre un peu de distance, un peu de repos vis-à-vis de vous pour pouvoir, parce que là, on a les confusions, on est un peu perdu. Allez, j'en prends encore une ou deux et après, j'arrête la guidance. On revient vraiment sur les mêmes messages. Donc, je tourne en rond. Merci là-haut. Hein. Oh bah. Alors, encore une. Donc, bah, je vous dis l'absence. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un ici qui a besoin de prendre du temps, quelqu'un qui a besoin de... Alors, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en séparation, qui a un peu gelé ou qui gèle ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous le glacez, quoi. Vous lui faites peur. Voilà, vous faites peur à cet autre, vraiment. Vous faites peur à cet autre. Et... Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est mis à distance, mais il va vouloir revenir vers vous quand même, hein, vous inquiétez pas. Même si la situation, elle semble un peu gelée, que vous gelez un peu cette personne, que cette personne a des peurs, des doutes, puis qu'il reviendra vers vous. D'accord ? C'est la carte du voyage en plus. Donc, comme je vous dis, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sûr de ne pas vous tromper, de ne pas avoir de faux espoirs. Et là, ben, ici, on parle avec la carte de métamorphose. Hein. Quelqu'un ici qui a besoin de se transformer, quelqu'un qui a besoin de clôturer des chapitres, quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant, quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui a besoin, par son passé, a vécu des choses peut-être un peu compliquées. Et du coup, ici, ben, vous lui faites peur. Je vous dis, vous chamboulez votre autre, hein, vous le bousculez. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, ben, on parle. Hein. Vous lui faites flipper, là. Hein, parce que la complicité, c'est ça. Bah, peut-être, je vous dis, il y a peut-être un lien d'âme ici. Il y a quelque chose de fort entre vous. Et voilà, il y a une certaine connexion entre vous. Et ça lui fait peur. Bon, je tourne en rond. Donc, je vais en rester là. C'est quelqu'un voilà, qui a peur de souffrir. Quelqu'un qui a peur de souffrir. Bon, bah écoutez, laissez cet autre prendre le temps d'analyser les choses, d'analyser ses sentiments. En attendant, je vous l'ai dit, prenez soin de vous, soyez dans le lâcher-prise également. Occupez-vous de vous, aimez-vous. Et prenez ce temps également pour vous, pour vous analyser aussi de votre côté et de vous observer. Voilà, si vous êtes dans des dépendances affectives, voilà, si vous êtes dans des vibrations basses, des énergies négatives, si vous êtes aussi dans la culpabilité par rapport à votre autre, bah, sortez de tout ça parce que voilà, prenez le temps pour vous remettre en question aussi de votre côté. Et je vous dis pour certains aussi, ouvrez les yeux, c'est ce que je vous disais, pour pas vous tromper. Voilà, ça reste du général, cette guidance, et forcément, c'est pas pour tout le monde. Donc, voilà. Je pense que cette carte, ne soyez pas non plus dans les illusions pour certains. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.